Salam à tous les amoureux de Premier League, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureux de vous retrouver encore sur la nouvelle vidéo sur les Info Foot Sénégal les amis. Là, c'est pour ça aujourd'hui, on va parler sur les transferts des Mercato les amis. Je vous ai dit que Mercato n'est pas encore fini. Si Mercato n'est pas encore fini les amis, il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler sur les 4-5 joueurs les amis, qui normalement peut-être vont partir, mais peut-être pas aussi, ils vont rester. Mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est qui ces joueurs-là? Là, les amis, on va commencer par Crystal Palace, numéro 10 de Ezi, les amis. Vous savez, les gars, Ezi, ça fait pratiquement 3 semaines que Tottenham veulent vraiment l'acheter. Vraiment. Ils ont proposé au moins 60 millions d'euros. Mais Crystal Palace qui a proposé en disant que oui, on a entendu, on a vu votre offre. Mais pour l'instant, est-ce qu'ils pouvaient nous laisser un peu le temps? Parce que Crystal Palace, normalement, il devrait jouer en qualification Conference League l'année prochaine. Donc du coup là, ils attendent pour que Ezi puisse partir à Tottenham. Il faut que Crystal Palace ils puissent qualifier au moins Conference League parce qu'ils ont besoin de ces matchs-là pour gagner. Voilà, pour gagner ces matchs-là aussi, ils ont besoin de Ezi. C'est pour ça que les amis, là l'offre n'est pas encore été validée par Crystal Palace. Ok les amis. Donc là on attend encore parce que vous le savez, moi, là, voilà, tout le monde a entendu que les matchs derniers, Crystal Palace face à Chelsea, tout le monde savait que bon, Ezi, peut-être son dernier match à Crystal Palace, il va peut-être rejoindre Tottenham l'année prochaine. Mais les amis, non. Pourquoi? Parce que là, on a Arsenal qui a proposé une offre de malade à Crystal Palace aujourd'hui pour Ezi, 70 millions d'euros, pour qu'il puisse prendre Ezi. Voilà. Donc du coup, pourquoi? Parce que là, Arteta qui a vu que, parce qu'il y a Kaya Vert qui est blessé. Les Kaya Vert qui étaient blessés. Donc Arteta l'a regardé en disant que oui, moi, la vérité, Kaya Vert, il est blessé. Moi, il me faut un remplaçant. Il me faut un remplaçant pour la saison. Donc du coup, la seule joueur que je l'ai vu, qui moi, je veux vraiment, c'est Ezi. Donc c'est pour ça qu'Arsenal, ils ont proposé 70 millions d'euros à Crystal Palace. Mais les amis, il n'y a rien qui est officiel pour l'instant. Parce qu'Aver, il a été blessé. Donc là, pourquoi? Parce que là, en Tottenham, ils ont proposé 60 millions, 63 millions. Mais là, Arsenal, qu'ils ont proposé au-dessus de leur prix pour avoir les joueurs. Donc là, les amis, c'est pour ça. On reste concentré, il n'y a rien qui est fini pour l'instant. Parce qu'avec les Premier League, avec des grands joueurs, il n'y a rien qui est encore fini. Donc c'est pour ça. Tottenham, pour l'instant, ils n'ont pas d'aller bail pour l'instant. Parce que là, avec Arsenal qu'ils ont proposé 70 millions d'euros à Ezi, à Crystal Palace comme ça, je pense que peut-être ils vont accepter. Je pense que ça va être confirmé dans quelques jours les amis. Mais on attend encore. Affaire à suivre. Donc après, on va parler encore sur même Tottenham qui a proposé encore ça et à City pour Savigno les amis. Mais par contre, ici, il faut qu'on parle. Parce que la City, là, ils ne sont pas gentils. Parce qu'ils ont proposé Savigno à 70 millions d'euros, les amis. 70 millions d'euros à Savigno. Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est trop. C'est trop. Parce que pourquoi City ils ont proposé à City? Parce que City veut acheter un joueur qui coûte encore très très cher. Mais on va venir plus tard. C'est pour ça que City, ils ont mis autant de sommes pour Savigno. Là, pour Tottenham, vraiment, c'est un joueur 70 000 euros. Savigno, pour moi, ça coûte très très cher. C'est pour ça que là, Tottenham, ils ont changé d'avis. Ils ont parti pour tenter leur sens sur Ezi. Mais comme vu que Arsenal, ils ont proposé beaucoup plus que Tottenham, là, je pense Crystal Palace, je pense qu'ils vont peut-être accepter offre d'Arsenal plutôt que Tottenham. Donc du coup, Tottenham pour l'instant, ils ont encore sur les Savignon, mais ils sont en train de voir si City vraiment, ils vont baisser les prix ou pas, et après plus tard, on verra. Mais là, pour l'instant, les amis, affaire à suivre. Il n'y a rien qui est fini pour l'instant. Donc du coup là, peut-être Savigno va peut-être partir à Tottenham, ou Ezi va partir à Tottenham, ou peut-être que Ezi peut partir à Arsenal aussi, les amis. Donc il n'y a rien qu'officiel. Après, on va arriver qui? Sur les Rodrigo, les amis. Voilà. Donc du coup, je pense que là, ici, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle vraiment. Et supporter merengue, là, et Real supporter, là, il faut que vous m'écoutez très, très, très bien ce que je vais dire.
Parce que là, vous le savez, on a vu les matchs Real Madrid face à Osasuna, les Mériens qui sont imposés 1-0. Donc, du coup, à Santiago Bernabéu, les amis. Donc là, on sait très bien que Rodrigo, Xabi Alonso, qui n'a pas donné même pas 20 minutes, même pas 10 minutes à Rodrigo, les amis. Ça, c'est normal, ça? Ça, c'est pas du tout normal. Pour moi, là, tout est clair honnête que Rodrigo, il voit plus son avenir à Real Madrid. Et moi non plus. Et j'espère que vous aussi, les merengues, j'espère que vous aussi. Hein. Là, maintenant, vous pouvez laisser les joueurs partir. Parce que là, maintenant, ils veulent partir. Parce que si on regarde bien, tout début de la saison, Alonso qui a donné autant de confiance à Rodrigo sur tous les matchs amicaux qu'Alonso il a fait, tu vois, en gros, il a prouvé que vraiment, Rodrigo, tu peux rester à Real. Moi, je serai là pour toi parce qu'il a donné autant de confiance. Si on regarde cette photo-là, donc du coup, on voit très bien qu'avant, c'est ce qui se passait entre eux et maintenant, il y a trop de différence. Il y a trop de différence. Donc du coup, ça prouve que Rodrigo, il a plus de place à Real Madrid. Normalement, il devrait quitter Real Madrid, le jour arrive. Mais pour l'instant, il n'y a rien qu'officiel. Mais sauf que moi, je veux que vous sachiez que vraiment, et Real, Rodrigo, il a tout donné au Real. Ces petits-là, il a entendu beaucoup de choses pour Real Madrid. Mais sauf que malheureusement, les choses n'ont pas été passées comme lui voulait. Voilà. Et nous aussi, vraiment, Rodrigo, la vérité, c'est pas un joueur et que tu donnes 10 minutes, 20 minutes pour jouer. Mais là, non. Là, Osasuna, normalement, Rodrigo, il devrait remplacer Vinicius. Mais on a vu ce qui a remplacé Vinicius. Tout le monde a vu. Donc, du coup, c'est pour ça, les amis. C'est pour ça que Rodrigo, là, maintenant, il veut vraiment partir. Mais là, pourquoi Rodrigo veut partir? Parce que là, il y a un problème. Parce que pourquoi Rodrigo, pour qu'il puisse partir à City, il faut que Savinho qui part d'abord à Tottenham pour qu'il laisse la route, voilà, pour qu'il libère Rodrigo qui vient à Citizen. Tu vois les amis, c'est pour ça que les transferts, en gros les transferts, ils se bloquent. Ils se bloquent. Pourquoi? Parce que là, on regarde très très bien. Et Real Madrid qui propose 100 millions d'euros à Rodrigo pour City. Ok? Là maintenant, Tottenham et City qui propose 70 millions d'euros, Savinho pour aller à Tottenham. Tu vois, les amis? Pourquoi? Parce que City, ils veulent récupérer cet argent-là pour rajouter un petit peu pour que Rodrigo il puisse trouver sa place à City. Mais si Savinho il est encore là-bas et que Rodrigo ne peut pas rentrer directement comme ça, avec 100 millions d'euros et sans enlever 70 millions d'euros pour les Savinho qui vont partir à Tottenham. Tu vois, c'est compliqué un peu. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que les Citizens, ils n'ont pas précipité pour les choses, pour les Rodrigo. Sinon, City, ils veulent vraiment de Rodrigo. Ils le veulent, hein, vraiment. Ils veulent vraiment. Mais pour que ça puisse y aller, il faut que Savinho qui part. C'est pour ça que là, maintenant, on est en train de voir. Est-ce que Paris, ils vont tenter quelque chose? Parce que pour moi, si Paris, ils tentent quelque chose, ils vont l'avoir. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais là, pour l'instant, affaire à suivre. C'est pour ça que là, Rodrigo, les choses n'ont pas encore bougé à sa place. Parce que là, normalement, sinon, il devrait confirmer. Hein. Parce que si City dit oui, on est d'accord, pour 100 millions d'euros, il va partir, c'est sûr. Mais d'abord, il faut que Savinho qui part d'abord. Comme ça, Rodrigo, il puisse rentrer à Citizen. Bon, j'espère que ça va réaliser le plus vite possible. Parce que moi, la vérité, je n'ai marre de voir Rodrigo sur les bancs. J'ai pas envie de l'avoir. Donc, les amis, après tout ça, on va aller sur les Magpies. Newcastle United, les amis. Vous le savez, ça fait un mois presque. C'est pas un mois, mais ça fait pratiquement un mois. Alexandre Isak qui a vraiment des problèmes avec Newcastle United. Eddie Howe qui voulait plus de Isaac. Là, les problèmes, c'est quoi? Isaac, vous le savez, cet attaquant-là, c'est un vrai, vrai attaquant qui a marqué 26 buts dans combien de matchs? Dans 13 matchs, un truc comme ça. Tellement, il est tellement fort. Mais là, un jour, il est arrivé en retard en entraînement. Et Diaoud qui dit, ouais, le coach de Newcastle qui dit, ouais, non, c'est fini. On n'a plus besoin de toi. Tu fous le cas, tu vas dehors. Là, Isaac, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, bah écoute, si c'est comme ça, moi, c'est fini. Je ne porterai plus votre maillot. Hop, là, c'est les problèmes. Parce que Isaac qui dit, là, maintenant, moi, c'est fini. Je ne porterai plus votre maillot. Là, c'est quoi le problème? Là, on va voir Liverpool qui sort, qui propose combien? 130 millions d'euros pour avoir Isaac. Mais McPace qui refuse 135 millions d'euros pour avoir. Mais McPace, ils ne veulent pas. Newcastle, ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas.
Imagine, là maintenant, les choses, tu vois, là maintenant, Isaac, il est bloqué complètement. Parce que pour qu'il puisse partir, là maintenant, je sais que Newcastle, ils vont proposer une somme qui est plus 135 millions. Ça, c'est sûr. Parce qu'il sait très bien qu'Isaac, tellement il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, il est tellement fort. Les mecs, ils peuvent jouer partout. Là, pour moi, la seule équipe qui peut acheter Isaac aujourd'hui, ça peut être Arabie Saoudite, hein. Parce que là, Newcastle qui propose même 200 millions d'euros, Arabie Saoudite, ils vont l'acheter. Ils vont dire, bah écoute, ça c'est un bon joueur. Donc du coup, qui est encore très très jeune, bah, qui est tellement fort, bah 200 millions d'euros, on l'achète. Mais si Newcastle il propose au-dessus de 135 millions d'euros, il n'y a aucune équipe européenne qui peut acheter Isaac. C'est ça le problème. C'est ça qu'aujourd'hui, là, Isaac, il est complètement bloqué. Mais j'essaie que les choses vont réaliser le plus vite possible. Parce que là, il ne peut pas continuer comme ça. Là, maintenant, il ne s'entraîne plus avec Newcastle et rien du tout. Là, après, parce que là, pour moi, en gros, son agence, tu vois, qui font la merde, tu vois, qu'ils ont fait la merde vraiment avec Newcastle. Mais là, maintenant, je sais que ces joueurs-là, ils devraient partir. Parce que là, dans tous les cas, il n'y en a plus qui va l'acheter, ça c'est sûr. Mais je pense que peut-être qu'il va partir à Arabie Saoudite. Je pense, hein. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais, et Real Madrid aussi qui a tenté, tu vois. Mais je pense qu'après, avec Real, ça va être un peu compliqué. Tu vois, parce que Real, il n'y aura pas de place là-bas. Et Mbappé avec, tu vois, avec, voilà, c'est pas Gonzalo. Après, tu vois, ça va être un peu compliqué. Voilà, les amis, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là, parce que c'est très, très important. Tu vois, il y a des transferts, normalement, qui devraient être faits, mais ils ne l'ont pas fait à cause de certaines choses. Voilà. Donc, si on va analyser bien tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on a dit, donc du coup, c'est comme ça. Là maintenant, Tottenham qui sont bloqués complètement par rapport à l'offre d'Arsenal à Crystal Palace, 70 millions d'euros pour Ezi. La Crystal Palace qui ont proposé 60 000 euros, ça va être un peu compliqué. Et là, Crystal Palace, et là maintenant Tottenham aussi, qui a tenté sa chance pour City, pour Savigny 70 millions d'euros, et que City qui propose cette somme-là, vraiment, ça coûte très très cher pour Tottenham, tu vois. Et là, c'est pour ça. Et là maintenant, pour que Rodrigo puisse partir à City, il faut que Savigny puisse partir à Tottenham. Et mais City, ils ne veulent pas baisser les prix. Parce que Real, il demande 100 millions d'euros à Rodrigo. Tu vois, les amis, c'est ça qui est compliqué. Et là, McPays aussi qui demande 135 millions d'euros sur Isaac. Imagine, Liverpool a donné 135 millions d'euros. Mais McPays, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas du tout. Tu vois, c'est ça qui complique. Sinon, Isaac, il aurait parti, ça fait longtemps qu'il aurait parti à Liverpool. Ça fait longtemps. Voilà. Donc, du coup, là, les amis, on attend encore affaire à suivre. Donc, du coup, il n'y a rien qui est pour l'instant fini. Donc, avant tout ça, les amis, donne la force, on verra. Oublie pas, demain, il y a les Blues qui jouent face à West Ham à 21h, les amis. Donc, peut-être que le débrief, il sera sorti. Peut-être le lendemain, je pense, si j'aurai le temps. Allez, les amis, ciao, à la prochaine.